Leçon 1. Informations sur les transports publics. Les informations aux arrêts sont souvent très utiles. Oui, il peut guider les passagers sur les itinéraires et les horaires. Super. Y a-t-il des horaires spécifiques que je dois connaître aux heures de pointe? Certainement. Connaître les heures de pointe peut vous aider à éviter les bus ou les trains bondés. C'est utile. Cela rend également les voyages plus agréables lorsqu'il y a moins de monde. Oui, je vérifie toujours l'horaire avant de partir. Assurons-nous de garder un œil sur les mises à jour des transports en commun pendant nos voyages. Convenu. Cela rendra nos déplacements plus fluides et plus efficaces. J'ai hâte d'explorer la ville avec toutes ces informations. Leçon 2. Parcs locaux. Eh bien, il y a le parc national Bellwood. Il est connu pour ses magnifiques sentiers et paysages. Cela semble incroyable. J'adore les randonnées dans la nature. Oui, le parc propose des sentiers pour tous les niveaux afin que tout le monde puisse en profiter. Parfait. Je pourrai trouver un sentier qui correspond à mon expérience. De plus, les vues depuis le sommet sont à couper le souffle. J'ai hâte de les voir. La nature a toujours une manière de rafraîchir l'esprit. Planifions une excursion d'une journée pour explorer Bellwood ensemble. J'adorais ça. Ce sera une belle évasion de la ville. J'ai hâte de passer du temps dehors avec vous. Leçon 3. Indices sociaux. Un visage souriant ou un sourire imprimé après leur remarque peut indiquer de la convivialité. Oui, c'est un signal social important. Cela aide à donner un ton positif aux conversations. Exactement. Cela signale que la personne est accessible et ouverte. Je trouve qu'un sourire sincère peut briser la glace dans n'importe quelle situation. Absolument. Cela crée une atmosphère accueillante et encourage le dialogue. N'oublions pas d'utiliser ces signaux lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes. Certainement. Cela peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous connectons avec les autres. J'ai hâte d'utiliser ces conseils lors de notre prochaine sortie sociale. Moi aussi. Les interactions positives peuvent conduire à de grandes amitiés. Leçon 4. Réussite du dîner. Oui, je l'ai fait. Cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. C'est formidable à entendre. Qu'est-ce que tu préparais pour le dîner? J'ai décidé d'essayer une nouvelle recette de sauté avec beaucoup de légumes frais et de poulet. Cela a l'air délicieux. Avez-vous réussi à récupérer tous les ingrédients? Absolument. J'ai même trouvé des sauces uniques pour ajouter une saveur supplémentaire. J'adore quand tu fais preuve de créativité dans la cuisine. Quel est ton secret? Je pense que planifier à l'avance a fait une grande différence cette fois-ci. C'est une approche intelligente. Cela aide à éviter le stress de dernière minute. Exactement. Je suis impatient de voir comment cela se passe. Leçon 5. Expérience de voyage. Voyager à l'étranger a toujours été une telle aventure pour moi. Et toi? Avez-vous été dans un endroit excitant récemment? J'ai visité quelques pays, mais je veux explorer encore plus.
C'est merveilleux. Chaque pays a sa propre culture et ses propres expériences. Je suis d'accord. Mon dernier voyage était en Italie et c'était inoubliable. L'Italie est incroyable. La nourriture et l'histoire sont tout simplement incroyables. Oui, j'ai essayé de faire des pâtes à partir de rien après ce voyage. Cela a l'air amusant. La cuisine est une excellente façon de revivre des souvenirs de voyage. Planifions un voyage ensemble un jour, ce serait tellement amusant. Leçon 6. Préparation du voyage. Très bien, je m'assurerai de le faire avant de partir. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de partir? Oui, assurez-vous de vérifier les prévisions météorologiques de notre destination. Bonne idée. Cela peut vraiment affecter ce que nous emballons. Il est également utile d'avoir une carte locale ou de télécharger une application pour la navigation. C'est une excellente astuce. Se perdre peut être assez frustrant. Exactement. Planifions également notre itinéraire pour maximiser notre temps d'exploration. J'ai la hâte. Planifier à l'avance rend tout plus organisé. Nous allons faire un voyage incroyable ensemble. Leçon 7. Problème de corruption. La corruption est un problème grave dans de nombreux pays du monde. Oui, cela mine vraiment la confiance dans le gouvernement et les institutions. Il existe plusieurs types de pratiques de corruption qui peuvent survenir. Absolument. La corruption et le détournement de fonds ne sont que quelques exemples. Il est décourageant de voir à quel point cela affecte les citoyens ordinaires. Oui, cela peut conduire à des inégalités et à un manque d'accès aux services de base. La lutte contre la corruption nécessite un leadership fort et de la transparence. Je suis d'accord. La sensibilisation et l'éducation sont également essentielles pour lutter contre ces problèmes. Continuons à discuter de ce sujet. Il est important que tout le monde comprenne. Leçon 8. Expérience de déplacement. Avez-vous pris le bus pour aller au travail aujourd'hui? Ouais, la circulation était si mauvaise. Cela a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. J'imagine. Les heures de pointe peuvent être très compliquées. Absolument. J'aurais aimé qu'il y ait des options de transport public plus efficaces. Je suis d'accord. Un système fiable faciliterait grandement les déplacements. Espérons qu'ils l'amélioreront bientôt. C'est essentiel pour tant de gens. En attendant, nous devrions trouver des moyens de rendre nos déplacements plus agréables. Oui. Peut-être pouvons-nous écouter des podcasts ou des livres audio pendant notre voyage. Excellente idée. Cela fera certainement passer le temps plus vite. Leçon 9. Développement des compétences. Il est important de développer régulièrement des compétences. Cela semble être une bonne idée. Sur quelles compétences vous concentrez-vous? Je travaille à améliorer mes compétences en communication et en leadership. C'est essentiel. Ils peuvent vous être utiles dans la vie personnelle et professionnelle. Exactement. Je crois que l'apprentissage continu est la clé de la croissance. Je me concentre sur mes compétences en gestion du temps et en organisation. Ceux-là aussi sont précieux. Ils aident à être plus productifs.
Gardons notre motivation mutuelle dans notre parcours de développement des compétences. Absolument. Partager nos progrès peut conduire à encore plus d'amélioration. Leçon 10. Plan de plage. Je pense aller à la plage ce week-end. Ça a l'air génial. Ça te dérange si je te rejoins? Pas du tout. Plus on est de fous, plus on est de fous. J'ai hâte de me détendre au bord de l'eau et de profiter du soleil. Exactement. Ce sera une belle pause dans nos horaires chargés. Avez-vous des projets précis concernant ce que nous ferons à la plage? J'ai pensé que nous pourrions apporter des collations et peut-être jouer au beach volley. Cela a l'air amusant. J'aime être actif et profiter du plein air. Assurons-nous d'emporter tout ce dont nous avons besoin pour une journée parfaite. Leçon 11. Aperçu de la bibliothèque. J'ai vraiment beaucoup appris grâce au livre de bibliothèque que j'ai lu récemment. C'est merveilleux. Quel genre de livre empruntez-vous habituellement? J'apprécie un mélange de fiction et de non-fiction. Chacun offre une perspective différente. Je suis d'accord. La fiction vous permet de vous évader, tandis que la non-fiction enseigne de précieuses leçons. Exactement. Je me fais toujours un devoir de rapporter les livres à temps. C'est une excellente habitude. Cela garantit que d'autres peuvent également en profiter. De plus, rendre les livres à temps est gratifiant, comme accomplir une petite mission. Absolument. Avez-vous un livre préféré que vous avez lu à la bibliothèque? Oui, il y en a un qui a complètement changé ma vision de la vie. Leçon 12. Construction d'une plage. Passer du temps à la plage est toujours une expérience rafraîchissante, n'est-ce pas? Absolument. Il y a quelque chose de magique dans le bruit des vagues et du soleil. En parlant de ça, avez-vous des conseils pour construire un château de sable solide? Oui, j'ai appris que la clé est d'utiliser du sable humide pour une meilleure structure. C'est logique. Le sable humide tient bien mieux que le sable sec. Exactement. De plus, bien tasser le sable l'aide à rester en forme. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Et si on le décorait? Les coquillages et les algues peuvent ajouter une touche agréable à votre château de sable. Cela semble créatif. J'aime la façon dont nous pouvons rendre nos châteaux uniques. Leçon 13. Routine de yoga. J'ai récemment commencé à intégrer le yoga à ma routine. C'est fantastique. À quelle fréquence pratiquez-vous le yoga chaque semaine? Je vise 3 séances de yoga par semaine pour maintenir l'équilibre et la flexibilité. C'est un superbe objectif. Suivez-vous un style de yoga spécifique? J'apprécie le Hatha Yoga pour l'accent mis sur la respiration et l'alignement. Hatha est merveilleux pour les débutants. Cela aide vraiment à la pleine conscience. Oui, je me sens plus centré et détendu après chaque séance. C'est la beauté du yoga. Cela renforce non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Exactement. J'encourage tout le monde à l'essayer au moins une fois. Leçon 14. Compréhension partagée. Je suis vraiment content que nous soyons sur la même longueur d'onde à propos de ce projet. Oui, il est important d'avoir des objectifs communs pour aller de l'avant. Certainement.
La collaboration rend l'ensemble du processus plus fluide et plus agréable. Je ne peux pas être plus d'accord. Lorsque les deux parties sont alignées, la créativité s'épanouit. Exactement. C'est incroyable à quel point la synergie peut conduire à des résultats fantastiques. Tellement vrai. Avez-vous réfléchi à la manière dont nous pouvons mettre en œuvre nos idées? Oui, je pense que commencer par une séance de brainstorming serait bénéfique. Cela semble être un plan solide. Je suis impatient de voir où cela nous mène. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et avoir un réel impact. Leçon 15. Explorer ensemble. Récemment, je suis parti à l'aventure avec un groupe d'amis. Cela semble excitant. Où êtes-vous tous allés? Nous avons exploré un parc national et c'était très amusant de découvrir de nouveaux sentiers. Je parie. Il y a quelque chose de spécial à explorer la nature entre amis. Oui, partager ces expériences les rend encore plus mémorables. Certainement. Avez-vous tous essayé des activités pendant votre séjour? Nous avons fait de la randonnée et avons même pique-niqué au bord d'un magnifique lac. Cela semble idyllique. La nature a le don de rapprocher les gens. Exactement. C'est incroyable combien de joie peut découler d'activités aussi simples. Leçon 16. La lambe à l'université. Aller à l'université peut être toute une expérience, surtout en matière de langue. Oui, j'ai entendu dire que le français est la langue officielle d'enseignement dans de nombreux établissements. C'est exact. Cependant, l'anglais est également largement utilisé, ce qui facilite la tâche de beaucoup. Il est intéressant de voir comment la langue peut façonner l'expérience universitaire. Absolument. Être bilingue peut ouvrir de nombreuses opportunités aux étudiants. Je suis d'accord. Cela aide à comprendre diverses perspectives en matière d'éducation. De plus, cela améliore les compétences en communication qui sont vitales dans le monde d'aujourd'hui. Exactement. Pensez-vous qu'apprendre plusieurs langues est essentiel pour réussir? Oui, je crois que cela permet aux individus de prospérer dans un environnement mondialisé. Leçon 17. Trésor de la maison. J'aime explorer différents types de trésors lors de la décoration de ma maison. C'est vrai. C'est incroyable de voir à quel point les chaises, les lampes et les appareils électroménagers peuvent transformer un espace. Absolument. Chaque pièce raconte une histoire et ajoute du caractère à votre environnement. Oui, et n'oubliez pas les livres et les disques, ils apportent de la personnalité à une pièce. Exactement. J'aime toujours exposer mes livres préférés bien en vue sur les étagères. C'est une excellente idée. Il invite à la conversation et reflète vos intérêts. J'aime aussi incorporer des peintures pour créer une atmosphère vibrante. Oui, l'art a le pouvoir de rendre un espace plus vivant et plus accueillant. Et les vêtements, je pense qu'ils peuvent également rehausser le décor global. Leçon 18. Les intrigantes années 1920. Les années 1920 ont été une période fascinante de l'histoire, pleine de rebondissements. Je suis d'accord. C'était une époque marquée par d'importants changements culturels et sociaux. Oui, la mode et la musique de l'époque intriguent particulièrement.
Certainement. La musique jar a émergé et est devenue un genre déterminant de cette décennie. Et n'oublions pas la montée de la culture des clapets, c'était révolutionnaire. Absolument. Les femmes ont commencé à s'exprimer plus librement à cette époque. Il est intéressant de voir à quel point les normes sociétales ont été remises en question avec autant d'audace. Oui, les années 1920 ont véritablement ouvert la voie aux générations futures. Quel est votre personnage historique préféré de cette époque? Leçon 19. Changer les modèles. Il est intéressant de voir à quel point les normes sociétales concernant les relations peuvent évoluer au fil du temps. Oui, historiquement, certains comportements étaient considérés comme plutôt promiscuité. Exactement. Toutefois, cette tendance s'est quelque peu inversée ces dernières années. C'est fascinant de voir comment les attitudes envers les relations évoluent. Oui, les gens deviennent plus ouverts d'esprit à l'égard de l'amour et de l'intimité. C'est vrai. La communication et la compréhension deviennent essentielles. Je pense que ce changement reflète également des changements plus larges dans la société. Absolument. Il est important d'avoir des conversations sur ces sujets. Oui, aborder de tels sujets peut aider à faire tomber les barrières. Leçon 20. La commodité du petit déjeuner. J'ai été agréablement surpris de constater que le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre. C'est très pratique. Cela rend le séjour encore plus agréable. Oui, commencer la journée avec un bon petit déjeuner peut donner un ton positif. Je suis d'accord. Y a-t-il des plats spécifiques dans le menu du petit déjeuner? Il propose une variété de fruits, de pâtisseries et de plats chauds. Cela a l'air délicieux. J'aime un petit déjeuner copieux pour alimenter ma journée. Absolument. C'est une excellente façon de démarrer vos activités matinales. J'ai hâte de l'essayer. C'est toujours agréable d'avoir des options. Oui, et partager le petit déjeuner avec des amis le rend encore meilleur. Leçon 21. Appréciation de la nature. Je m'assure toujours de prendre le temps d'apprécier la beauté de la nature qui nous entoure. Pareil ici. C'est comme une bouffée d'air frais qui rajeunit l'âme. Exactement. Le simple fait d'être dehors peut me remonter le moral et me vider l'esprit. Oui, et je trouve que cela m'aide à réfléchir plus clairement à mes pensées. La nature a une manière de tout mettre en perspective, n'est-ce pas? Absolument. J'aime la façon dont chaque saison apporte son propre charme unique. Droite. Les couleurs vibrantes de l'automne sont particulièrement étonnantes. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est aussi le moment idéal pour la photographie. Oui, capturer ces moments les rend encore plus spéciaux. Leçon 22. Célébrer les réalisations. Des foules immenses sont venues la voir le lendemain de l'événement. Cela semble incroyable. Cela a dû être incroyable d'avoir un tel soutien. Oui, et 2 jours plus tard, il y a eu un défilé en son honneur dans les rues. Ouah! Un défilé est une excellente façon de célébrer les réalisations. C'est vraiment le cas. L'atmosphère devait être électrique d'excitation.
Je ne peux qu'imaginer la joie sur son visage lors d'une si grande célébration. Oui, c'est un moment qu'elle chérira pour toujours, entourée de ses fans. C'est inspirant de voir à quel point un travail acharné peut conduire à une telle reconnaissance. Certainement, des événements comme ceux-ci motivent les autres à poursuivre leurs rêves. Leçon 23. Fixer des objectifs. Pour commencer, fixer une semaine pour se concentrer sur la croissance personnelle est un bon objectif. Je suis d'accord. Il est essentiel de consacrer du temps à l'auto-amélioration. Propose-t-il des séances de groupe pour se motiver au cours de cette semaine? Oui, les séances de groupe peuvent apporter encouragement et responsabilisation. C'est fantastique. Le partage d'expériences facilite souvent le voyage. Absolument. Cela crée un sentiment de camaraderie entre les participants. De plus, apprendre des autres peut susciter de nouvelles idées et perspectives. Oui, c'est merveilleux de voir à quel point la collaboration peut améliorer la croissance personnelle. Je suis impatient de voir quelles informations nous pouvons tirer de ces sessions. Leçon 24. Vous tenir informé. Si nous trouvons des informations, bien entendu, nous vous en informerons dès que possible. C'est rassurant. Il est important de rester informé des nouvelles pertinentes. Oui, surtout lorsqu'il s'agit de décisions qui nous concernent tous. Je suis d'accord. Une communication claire aide tout le monde à se sentir inclus. Exactement. C'est essentiel pour instaurer la confiance et la transparence dans n'importe quelle situation. Et savoir que nous serons informés nous permet de planifier en conséquence. Oui, cela nous permet de prendre des décisions basées sur les dernières mises à jour. J'apprécie ça. Il favorise un environnement collaboratif. Certainement, travailler ensemble améliore notre capacité à relever les défis. Leçon 25. Destination de rêve. Ces destinations sont véritablement une formidable évasion du quotidien. C'est vraiment le cas. La beauté de la nature peut être si rafraîchissante. Peut-être qu'un jour nous pourrons transformer notre rêve de leur rendre visite en réalité. J'adorerais ça. Planifier un voyage ensemble pourrait être une aventure. Oui, explorer de nouveaux endroits crée des souvenirs inoubliables. Absolument. C'est incroyable à quel point les voyages peuvent élargir nos horizons. De plus, essayer la cuisine locale ajoute une autre couche de plaisir. Oui, la nourriture joue un rôle important dans l'expérience d'une nouvelle culture. J'imaginais déjà le plaisir que nous aurions à explorer et à déguster. Leçon 26. Liens familiaux. Ma sœur et moi avons toujours été une famille très unie. C'est charmant. Avoir un lien familial fort est si important. Oui, nous partageons beaucoup d'expériences et nous nous soutenons tout au long de la vie. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui vous comprend si bien. Absolument. Nous passons souvent du temps ensemble et faisons des activités amusantes. Cela semble merveilleux. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire ensemble? Nous aimons aller au cinéma ou essayer de nouveaux restaurants. Ce sont d'excellentes façons de créer des souvenirs inoubliables. Oui, et nous organisons aussi des soirées de jeux en famille toujours remplies de rire. Leçon 27. Soutien familial.
Il m'emmène à l'aréna pour patiner, et c'est toujours un moment génial. Cela a l'air amusant. Le patinage est une merveilleuse façon de créer des liens en famille. Oui, il aide également ma sœur avec ses devoirs et ses devoirs. C'est bien d'avoir quelqu'un qui soutient vos efforts académiques. Il rend l'apprentissage agréable, ce qui est vraiment important. Absolument. Les encouragements peuvent faire une grande différence dans la motivation. En plus, il nous fait toujours rire, ce qui détend l'ambiance. C'est essentiel. Le rire rapproche les familles. Je chéris ces moments. Ils créent un environnement familial chaleureux. Leçon 28. Conseil de voyage intelligent. C'est une bonne idée de ne pas oublier d'enlever toute ceinture ou veste avant de passer le contrôle de sécurité. Oui, cela accélère le processus et facilite les choses pour tout le monde. Exactement. Il est toujours préférable d'être préparé lorsque l'on voyage. Je suis d'accord. De petites choses peuvent faire une grande différence dans l'expérience aéroportuaire. De plus, cela réduit les risques d'oubli d'objets dans le bac de sécurité. Absolument. Rester organisé est crucial pendant le voyage. Et cela nous permet de nous concentrer sur le plaisir de notre voyage au lieu de stresser. Oui, profiter du voyage est le but ultime. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure ensemble. Leçon 29. La sécurité avant tout. Qu'en est-il des problèmes de sécurité pendant que nous explorons? Il est toujours sage de rester dans des endroits bien éclairés et de faire confiance à votre instinct. Absolument. Être conscient de son environnement est crucial. Oui, et il est important d'avoir un plan en cas d'urgence. Droite. Garder les contacts d'urgence à portée de main peut assurer une tranquillité d'esprit. Je suis d'accord. Il vaut mieux se préparer que de regretter plus tard. De plus, voyager en groupe peut également améliorer la sécurité. Oui, le nombre fait la force, surtout dans les endroits inconnus. Je suis heureux que nous discutions de cela, c'est essentiel pour un voyage amusant. Leçon 30. Longue promenade et art. Je fais souvent de longues promenades dans la nature, ils sont tellement rafraîchissants et paisibles. Cela semble charmant. Prenez-vous parfois le temps de peindre lors de ces promenades? J'aimerais pouvoir. J'admire ceux qui savent peindre à l'acrylique ou à l'aquarelle. Les deux médiums ont leur charme et leur beauté unique. Oui, j'ai vu des paysages incroyables créés à l'aquarelle. Ils capturent magnifiquement l'essence de la nature. Je peux imaginer à quel point il doit être relaxant de peindre à l'extérieur. Absolument. C'est un excellent moyen de se connecter avec votre environnement. Peut-être que je devrais essayer de peindre un jour, cela ressemble à un passe-temps épanouissant. Leçon 31. Salon confortable. Commençons par le salon. Nous avons besoin d'un canapé confortable pour le rendre accueillant. Absolument. Un canapé confortable peut vraiment créer une ambiance de détente. Et nous avons certainement besoin d'une table basse pour la compléter, n'est-ce pas? Oui, une table basse est essentielle pour contenir des boissons et des collations pendant que nous nous détendons. Exactement. C'est aussi un endroit idéal pour exposer des objets de décoration.
J'adore l'idée d'ajouter des plantes pour donner de la vie à l'espace. Cela semble merveilleux. La verdure peut vraiment améliorer l'atmosphère. De plus, nous devrions considérer l'éclairage. Des lumières douces peuvent créer une ambiance chaleureuse. Oui, un éclairage chaleureux rend le salon encore plus accueillant. Leçon 32. Avantage de la salle de sport à domicile. Installer une salle de sport à domicile peut parfois être très compliqué, vous ne trouvez pas? Exactement. Mais une fois que c'est fait, c'est incroyablement pratique pour les entraînements quotidiens. Oui, avoir une salle de sport à domicile signifie que je peux faire de l'exercice quand je le souhaite sans me déplacer. C'est un énorme avantage. Cela permet de gagner du temps et de rester en forme plus facilement. Absolument. De plus, je peux choisir l'équipement qui correspond le mieux à mes besoins. Oui, et cela permet plus de flexibilité dans ma routine d'entraînement. C'est aussi agréable d'avoir de l'intimité tout en faisant de l'exercice à la maison. Certainement. Il y a quelque chose de libérateur à s'entraîner dans son propre espace. J'ai hâte de commencer à créer ma salle de gym à domicile parfaite. Leçon 33. Restez ferme. Je ne veux pas faire partie de votre révolution. Je préfère mon propre chemin. C'est juste. Chacun a le droit de choisir sa propre direction dans la vie. Exactement. Vous saurez enfin avec une certitude absolue qu'une seule chose compte. Et c'est rester fidèle à vous-même et à vos convictions. Oui, il est important de suivre ses propres convictions, quelle que soit la foule. Absolument. Et l'authenticité mène à une vie plus épanouissante. Je crois qu'accepter l'individualité est crucial dans le monde d'aujourd'hui. Certainement. Cela permet aux gens de s'exprimer pleinement. Je suis heureux que nous puissions discuter ouvertement de sujets aussi importants. Leçon 34. Planification d'événements. Nous avons discuté de l'événement vendredi et je pense que nous sommes prêts à aller de l'avant. Oui, tout est fait. J'ai préparé du matériel dont nous aurons besoin. C'est fantastique. Je suis heureux que tout se passe bien. Absolument. Avoir un plan clair rend l'exécution beaucoup plus facile. Oui, et je pense que cela nous aidera à rester organisés tout au long du processus. Exactement. De plus, cela garantira que tout le monde est sur la même longueur d'onde. J'ai hâte de voir comment nos efforts porteront leurs fruits pendant l'événement. Moi aussi. C'est toujours formidable de voir la planification se transformer en action. Continuons sur notre lancée et finalisons les derniers détails. Leçon 35. Excitation d'une excursion d'une journée. Cela semble excitant. Et le deuxième jour de notre itinéraire. Le deuxième jour est prévu pour une journée à la campagne. Cela semble merveilleux. J'adore explorer de nouveaux paysages. Oui, ce sera une excellente évasion de l'agitation de la ville. Exactement. Passer du temps dans la nature peut être très rafraîchissant. De plus, nous pouvons préparer un pique-nique à déguster pendant notre séjour. J'adore les pique-niques. Ils ajoutent un élément amusant et relaxant à tout voyage. Absolument. Nous devrions également apporter des jeux pour jouer à l'extérieur. Excellente idée. Cela rendra notre journée encore plus agréable.